Bonjour bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, béni et sous la grâce de notre Dieu. Nous sommes arrivés lundi et nous sommes en train de continuer notre période de jeûne de 2 semaines et nous continuons aussi nos enseignements sur le livre de Ésaïe. Et là, nous sommes sur Ésaïe chapitre 2. Nous allons prendre les versets 13 jusqu'au verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Contre tous les cèdres de Liban où est élevé, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Taris, et contre tout ce qu'il plaît à la vue, l'homme orgueilleux et humilié, et le hautain sera rabaissé. L'Éternel sera élevé ce jour-là, toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il sera élevé pour effrayer la terre, en ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez-vous de confier en l'honneur dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. Car de quelle valeur est-il? Car de quelle valeur est-il? Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Ce livre d'Ésaïe est en train de nous rappeler la gloire future d'Israël, jugement contre les infidèles. Les infidèles seront jugés par l'Éternel. Qui sont les infidèles? Mais les infidèles, ce sont ceux qui, à un moment, sont avec l'Éternel et après, ils se détournent de l'Éternel. Le Seigneur dit ici, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. Les infidèles, c'est ceux qui se confient dans les narines de l'homme, dans lesquelles il n'y a aucun souffle. Et la majorité d'entre nous, nous tombons souvent dans la confiance de l'homme, alors que lui aussi, il est comme nous. Nous ne parlons pas ici de ne pas faire confiance à une personne, de ne pas demander de l'aide à ton frère lorsqu'il en a besoin, ou à ta sœur lorsque tu en as besoin, Nous devons nous entraider, mais nous ne pouvons pas avoir de l'espoir en l'homme, parce que l'homme est l'homme, bien-aimé. L'homme peut changer à la dernière minute, l'homme peut te promettre beaucoup de choses, l'homme peut te promettre l'amour pour te dire les choses qui vont te décevoir à la dernière minute et même te trahir à la dernière minute. Alors nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, nous sommes limités, bien-aimés. Or, lorsque nous nous confions vers Dieu, il est inchangeable, il est fidèle aux principes qu'il a fixés pour nous. Dieu sait, par exemple, qu'il a un projet qu'il a fixé pour toi. Ce projet-là, je t'apprends, en 2024, tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais une personne peut te promettre le mariage en 2024 et les événements peuvent faire que quelque chose affecte la vie de cette personne qui t'a promis et le mariage soit reporté ou annulé. Maintenant, tu vas me dire, papa, mais on a toujours eu des slogans que l'année 2023 sera l'année de la productivité, l'année 2024, l'année de la gloire de Dieu. Mais moi, je passe à côté de tous ces slogans-là. Donc, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? La Bible dit, bien-aimé, dans Matthieu, que j'aime bien, 18, partie du verset 19,
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà pourquoi nous avons des thèmes chaque année. Parce que nous ne les faisons pas comme des slogans, comme des récitations. Les thèmes que le Seigneur nous inspire de mettre, lorsque nous les déclarons, c'est cacheté sur terre et c'est cacheté aussi dans les cieux. Maintenant, c'est à toi de voir. Si par exemple, on dit, à midi, nous allons manger dans le McDo de la gare du Nord. À midi, tout le monde est invité à aller manger dans Nandos de Acne. À midi, tout le monde est invité d'aller manger sur la rue de la Paix vers le rond-point de Mungali. À midi, nous allons manger à la grande gare de Ntchétché à Pointe-Noire. Et l'invitation est lancée. Maintenant, quand midi arrive, si toi, tu n'es pas dedans et que la nourriture est servie et que tout le monde a mangé, tu reviens vers 14 heures pour dire, on avait dit qu'on devait manger. Et quand tu ne trouves rien, tu diras que le Seigneur t'a trompé ou tu diras que la personne qui a dit de venir manger m'a trompé. C'est ce qui se passe la majorité du temps, bien-aimés. Les slogans sont, comme nous les appelons ou nous pouvons les qualifier, sont là. Les années ont été établies, années de la productivité. Tu n'as pas vécu la productivité parce que tu n'étais pas là lorsque le Seigneur était en train d'accorder la productivité. Tu vas me dire, mais papa, mais comment? Oui, tu étais peut-être là physiquement, mais tu n'étais pas là en esprit. Tu n'as pas reçu la productivité parce que lundi, tu étais là, mardi, tu n'étais pas là. Tu es un chrétien ou tu étais un chrétien en don de scie. Tu viens quand tu veux. Tu n'as pas vécu la productivité parce que avant que tu rentres en France, tu pleurais, tu priais tous les jours. Mais depuis que tu es rentré, tellement que les problèmes de papier te prennent la tête que tu n'as même pas le temps de venir à la prière. Tu n'as pas reçu la productivité parce que ta façon de parler a changé. Tu manques de respect aux aînés, tu manques de respect aux hommes de Dieu et tu penses que tout le monde est pareil. Il y a beaucoup de choses qui font que nous pensons que nous sommes physiquement présents, mais nous ne le sommes pas, bien-aimés. Voilà pourquoi ce que nous pouvons penser comme thème qui nous passe à côté ne marche pas. Mais une bonne nouvelle que je viens t'annoncer, bien-aimé, 2024, c'est l'année de la gloire de Dieu. Toi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis, je reçois cette prophétie et je vais la mettre en pratique. Maintenant, pour la mettre en pratique, mais il faut que tu sois là où la gloire de Dieu va descendre. Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans les mosquées? Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans les bars? Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans les disputes? Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans les incompréhensions? Est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de te dire pour nous préparer? Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans la colère? Est-ce que la gloire de Dieu va descendre dans le mensonge? Tu veux la vivre, mais adapte-toi à être là où elle sera. Au lieu de culte, en bon état d'esprit, car l'heure arrive où nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Qu'il te bénisse et qu'il t'accorde une journée bénie au nom de Jésus. Et on se dit à ce soir pour la prière de minuit ou à midi avec le groupe qui se retrouve pour pour faire la prière de midi. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, mon frère, au nom de Jésus. Bye bye. Walongo ya vengwa mikangu Toto wa mfimba uzedi Wansitu swako Sulu yendoto Ya ubina vyoka Kansi mambu mami Kamaleni vyoka ko Sulu yendoto Ya ubina vyoka Kansi mambu mami
lunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo, 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 bella. 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 Longo, 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 Masila. Wena ye mwana Wena moyo Ondolo mwana nzambi Ondolo moyo Masila. Longo, 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 wenina. Longo, wena, yabe wena wa longo. Longo, 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 wenina. Longo, 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 wenina. Longo, wena, yabe wena wa longo. Masila. Kalusei kwe Fonituzeno ikilongo kya nzambi Yisu wakula mundwenga Yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila.